Un journaliste. D'entrée, je vous le dis, citoyennes et citoyens, il faut à tout prix que vous sachiez, et ça c'est fondé scientifiquement puisque c'est chiffré, que l'ingestion, la consommation de produits chimiques, quels qu'ils soient, sont un inconvénient majeur à la santé. Pourquoi? C'est simple, parce que les produits de synthèse vous dirigent sur des terrains de virus et de cancer. Voilà, ceci étant dit, voici l'intervention de ce médecin. La vidéo s'intitule « Bilan de carrière de médecin ». Actuellement, presque la moitié des étudiants en médecine, 10 médecins, subissent un burn-out. Moi, je dirais simplement un dérangement important. Peu pratiqueront la médecine générale une fois les études terminées. La profession se féminise, comme l'enseignement, et on constate un nombre de suicides dans la profession, très voisin de celui des agriculteurs, c'est-à-dire énorme. Et le journaliste pose la question: vous avez été formé dans les années 1960-1970 à Tours. Dans ce contexte, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Le contexte, répond-elle, aujourd'hui est nouveau. À l'époque, j'ai choisi ce métier par vocation. Mon désir d'aider les autres, les soulager, était ma motivation. Cependant, les études étaient laborieuses. Vous avez tenu le coup? Eh oui, grâce à l'entraide d'autres étudiants, j'ai compris que nous devions apprendre exactement comme on nous enseignait, c'est-à-dire comme perroquet, si nous voulions obtenir notre diplôme. Ressentiez-vous un malaise? Apprendre les organes les uns après les autres, sans faire le lien, me semblait incohérent. On nous apprenait à saucissonner notre organisme, à contrôler une maladie sans forcément la guérir. Voyons, comment avez-vous pu adapter votre orientation? Je me suis spécialisé en pédiatrie pendant 4 ans, car je pensais qu'il fallait intervenir à la base des maladies, dès le plus jeune âge, en prodiguant des soins adaptés à l'enfant. Hélas, là aussi, je me suis aperçu que nous devions suivre un protocole précis où j'avais une ouverture beaucoup plus large, une vue d'ensemble de la personne. Quel a été votre cheminement? J'ai étudié pendant 2 ans l'homéopathie, presque en secret, parce qu'à cette époque, c'était mal vu, tout comme l'acupuncture. Si je calcule bien, vous êtes à 15 ans d'études, vous ont-elles suffi? Je suis parti en Inde pendant une dizaine d'années. Là-bas, j'ai dû me débrouiller avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec les remèdes de la nature, puisque les pauvres ne pouvaient pas financièrement accéder à la médecine conventionnelle, je dirais allopathique. Bon. Vous ne pouviez pas soulager les malades comme en Occident? Pas du tout. Les remèdes naturels fonctionnent très bien. Ils existent sur place et ne coûtent rien. L'école sur le tas vous a été bouleversante. De plus, vous avez pu l'appliquer à votre retour en France. Entre-temps, les maladies ont évolué. Ce n'était plus celles, ou très peu, que j'abordais lors de mes études. Je me suis interrogé et j'ai compris que le contexte environnemental était la racine de nouveaux maux. Diabète de type 1, sclérose en plaques, fibromyalgie, hémochromatose, etc. L'invasion chimique est omniprésente. De plus, nous prescrivons de façon obligatoire des traitements pour telle maladie. Ce sont des protocoles. On s'aperçoit trop souvent que nous tâchons de stopper l'évolution de la maladie sans la guérir. Et de plus, la plupart du temps, on ajoute des effets secondaires inattendus. Le journaliste, je résume. La médecine était innée en vous. Vous aviez trouvé un sens à votre vie, vous étiez pleine de fougue en pédiatrie parce que vous regardiez l'enfant
dans sa globalité. Vous pouviez choisir, réfléchir et appliquer selon votre conscience. Et les remèdes naturels vous ont rattrapé. Que conclure aujourd'hui? En fait, après des études très orientées, cadrées et difficiles, je me suis aperçu de plus en plus que la liberté thérapeutique, ça me nuisait. Et qu'actuellement, nous sommes devenus des robots à appliquer les protocoles. Je n'ai plus la sensation d'aimer la personne à cause du système économique. Et je suis devenu la courroie de transmission d'un pouvoir financier puissant dont la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. Le journaliste, on s'oriente vers la télémédecine, qu'en pensez-vous? On oublie d'évoquer les chocs psychologiques, émotionnels. Or, ils représentent 50% de la pathologie. On est réduit à saisir le diagnostic du malade dans un logiciel informatique et il en ressort la prescription toute mâchée, c'est-à-dire automatiquement immuable. C'est la machine qui décide du choix de médicaments allopathiques disponibles. Or, le corps fonctionne avec des molécules vivantes, naturelles, bioélectriques, produites par l'action de l'air, de l'eau, du soleil. On oublie le naturel, comme on le pratiquait autrefois. C'est l'expérience de toute votre carrière, docteur? Bien sûr. Aujourd'hui, on se demande si on est encore médecin ou devenu épicier. Et pour terminer, mais ça n'a rien à voir avec le médecin, n'oubliez pas le proverbe béarnais, qui est le suivant. Méfiez-vous d'une femme par devant, d'une mule par derrière, d'un médecin et d'un député de tous les côtés. Je vous salue, chers citoyens, et je vous dis à bientôt. Au revoir.